Et on passe à notre séquence immobilier avec vous, Arnaud Sayek. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous proposez une revue de presse de tout ce qu'il faut savoir en matière de fiscalité. Cette semaine, on va commencer par les courtiers en crédit immobilier qui sont soutenus par l'autorité de la concurrence en Israël. Effectivement, l'autorité de la concurrence à partir du mois d'octobre 2016, a donc commencé une enquête qui consistait simplement à s'assurer la raison pour laquelle et les motivations des banques sur l'augmentation des taux d'intérêt en Israël. Comme on l'a souvent également rappelé, les taux d'intérêt ont augmenté depuis grosso modo 7 mois, ont augmenté de manière considérable en Israël. Donc l'autorité... Combien de temps vous dites 7 mois? 7 mois grosso modo, oui. Okay. Tous les mois, les banques ont simplement réajusté et augmenté les taux d'intérêt, donnant différents arguments. Maintenant, l'autorité de la concurrence voulait simplement s'assurer des motivations, la raison pour laquelle, bien entendu, ces taux ont augmenté de manière considérable. Et il s'est avéré qu'au cours de cette enquête, ils sont aperçus également que les banques ont, quelque part, réduit considérablement l'activité des courtiers en crédit en Israël. Et ce, de manière indirecte, très certainement, réduire considérablement leur influence sur la concurrence en Israël. D'accord, donc le conseil, c'est utiliser un courtier si vous voulez obtenir un crédit. Un courtier, bien entendu. L'autorité de la concurrence aujourd'hui soutient la présence d'un courtier de manière effectivement à avoir une influence sur le marché de l'immobilier. Autre actualité, le député Eli Cohen, issu du parti Koullanou, souhaite limiter le concours bancaire octroyé aux investisseurs à 25% de la valeur d'un bien pour lequel ils sont déjà propriétaires. Racontez-nous, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est très intéressant, il semblerait également que ce soit encore une nouvelle réforme, c'est une proposition à ce stade. Il souhaiterait, comme vous le savez, toute personne propriétaire d'un bien en Israël a la possibilité également de le présenter comme une garantie supplémentaire auprès d'une banque et de bénéficier donc d'un financement à hauteur de 50% de sa valeur vénale. Aujourd'hui, Eli Cohen, donc le député du parti Koullanou, le parti donc de Kahlon, Moshe Kahlon, le ministre des Finances en Israël, il a l'intention simplement de réduire, au lieu de mettre à disposition 50% de la valeur vénale du bien, tente aujourd'hui à le réduire à un financement n'excédant pas les 25%. Ouais. Et le Bureau central justement des statistiques en Israël, le BCS, qui enregistre une baisse des ventes de l'immobilier de 7% pour l'année 2016. On achète moins, c'est trop cher? Absolument, il semblerait que depuis janvier jusqu'à novembre 2016, donc les ventes d'appartements, je précise les appartements en VFA, en vente future d'achèvement, en vente en état futur d'achèvement, ont baissé de l'ordre de 7% depuis donc les débuts de l'année. Des acquéreurs qui assignent la société de construction Azorim pour annulation de contrat. Alors effectivement, c'est très intéressant. Ce sont des acquéreurs, donc on parle de 100 contrats. 100 contrats. Des gens qui ont fait l'objet de l'acquisition d'un projet qui s'appelle Elite, un projet qui se trouve à Ramat Gan, le promoteur donc Azorim. Il s'avère simplement qu'ils ont fait l'acquisition de ces appartements avec un prix du mètre carré de 23 000 shekels le mètre carré. Il s'avère bien entendu qu'aujourd'hui on peut compter une augmentation de l'ordre de 10% facilement. Et donc pour une raison encore dont on ne maîtrise pas encore vraiment les motivations, la société Azorim a donc pris l'initiative d'annuler 80 de ces acquéreurs des contrats, et les 20% donc eux souhaitent assigner. Le promoteur Azorim, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il pense également qu'il a annulé ses contrats du fait de l'augmentation de l'immobilier. Merci beaucoup Arnaud. On va quand même terminer avec cette dernière information. L'administration fiscale en Israël qui augmente le montant d'exemption de la taxe d'enregistrement de 1,4% pour les primo-accédants israéliens à 1 623 320 shekels. Absolument. Au lieu de 1 600 000 qui était en 2015, aujourd'hui nous passons une exemption de 1 625 000 shekels pour les primo-accédants israéliens. Voilà, vous savez tout de ce qui s'est passé cette semaine, en tout cas sur l'actualité de la fiscalité en Israël. On va passer maintenant à notre séquence jardinage.